Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va peut-être être une vidéo un petit peu plus courte, mais on va venir parler d'un sujet qui est vraiment très important. On va parler de l'importance de se connaître et de mieux s'écouter. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Donc pour moi, ce sujet de mieux apprendre à se connaître et à mieux s'écouter, c'est un sujet qui est vraiment très important parce que ça va vous éviter en fait certains points qui peuvent être un petit peu négatifs. Et je pense que ça aide en fait beaucoup de personnes après dans leur vie future, au-delà de leur pratique du yoga, apprendre à mieux se connaître et à mieux s'écouter tout au long de la journée, tout au long de la semaine, de l'année, de notre vie en fait. De manière générale, ça va venir vraiment vous aider au quotidien dans n'importe quelle tâche en fait. Ça va venir vous aider beaucoup dans le yoga, mais au-delà du yoga, ça va venir vous aider également dans votre quotidien. Pourquoi mieux se connaître et apprendre à s'écouter dans le yoga? Donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur ce que ça peut vous apporter dans le yoga, de mieux se connaître et de mieux s'écouter. Donc ça va venir dans un premier temps vous apporter un point qui est pour moi essentiel, ça va éviter de vous blesser. Ça va éviter de vous blesser, pourquoi? Parce que vous allez connaître votre corps, vous allez pouvoir faire attention aux signaux d'alerte que votre corps va vous envoyer, parce que notre corps est assez bien fait. Donc dès que vous allez être un petit peu plus fatigué, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, votre corps il va envoyer des petits signaux. Si vous n'êtes pas attentif à ces petits signaux, au bout d'un moment, votre corps il va un peu comme s'il allait taper du poing sur la table, il va dire bah là ça va pas, il faut que tu te reposes. Un petit peu lorsqu'on tombe malade parce qu'on a été trop actif, c'est notre corps un petit peu qui dit bon bah tu veux pas m'écouter, tu veux pas te reposer, bah là je vais te forcer à te reposer, et donc on tombe malade et on est obligé de rester au lit se reposer. On tombe pas malade que pour ça, mais des fois ça peut faire partie des cas en fait de pourquoi on tombe malade. C'est parce que on est un petit peu plus fatigué, on a moins de défense immunitaire, etc. Et puis c'est le corps aussi qui met en alerte là-dessus en disant moi là j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de plus être à 100 000 à l'heure et j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de rester tranquille au chaud chez moi. Donc voilà, apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous écouter, vous allez donc déjà mieux connaître votre corps, vous allez faire attention aux petits signaux, donc vous allez vous écouter, et ce qui va vous permettre de savoir ralentir la cadence quand il faut, peut-être réaugmenter la cadence quand vous sentez que vous êtes en pleine forme et en pleine possession de vos moyens, que ce soit physique ou mental, parce qu'il y a aussi la fatigue mentale dont on parle un petit peu moins, mais donc on commence à parler un petit peu plus en ce moment. Donc il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Donc ça va vous permettre en fait d'être plus à l'écoute de votre corps, de votre esprit. C'est vraiment pour moi les choses qui sont très importantes avant d'atteindre certains points qui sont trop importants à gérer et qui vont être compliqués. On parle de plus en plus de tout ce qui est un burn-out, donc là où le mental en fait ne suit plus. Et où on a vraiment une fatigue mentale qui est très importante. Je trouve entre guillemets dommage d'en arriver là, mais des fois on s'aperçoit pas en fait qu'on rentre dans ce cercle vicieux qui va nous amener là-dedans. Donc du coup c'est vrai que c'est important de prendre du temps pour soi, de prendre le temps chaque semaine, peut-être chaque jour, de faire des activités qui nous conviennent, qui nous font du bien, pour justement apprendre à mieux s'écouter, apprendre à mieux nous connaître, et ça va vraiment vous aider dans ce chemin à éviter tous ces petits soucis en fait, et d'arriver à un point en fait entre guillemets de non-retour où du coup vous n'aurez pas le choix que de vous arrêter pour reprendre le dessus. Dans la pratique du yoga, ça va aussi vous permettre de savoir si une posture est faite pour vous ou non. Alors je m'explique, il y a des personnes qui vont avoir
des postures qui sont pas confortables du tout pour elle, que ce soit par exemple au niveau des hanches, au niveau du bassin. Ça peut être aussi au niveau de la force, au niveau des épaules, au niveau des coudes, notamment chez les femmes où on a moins de force à ce niveau-là. Donc du coup, le fait d'apprendre à vous connaître, à mieux écouter votre corps et à savoir ce qui est bon ou pas pour lui, vous allez pouvoir adapter aussi votre pratique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous forcez pour faire une posture parce que vous voulez à tout prix faire cette posture alors que votre corps n'en est pas capable ou est tout simplement juste fatigué aujourd'hui, vous risquez de vous faire mal. Vous risquez peut-être pas de vous faire une grosse blessure, mais vous risquez de vous faire mal et donc potentiellement de ne pas pouvoir faire de yoga pendant 1 semaine, 2 semaines ou autre. Ce serait trop dommage de juste pour une posture parce qu'on voulait vraiment faire le cours en entier, etc. et qu'on n'a pas voulu écouter notre corps, se voir un petit peu, entre guillemets, punir et donc de plus pouvoir faire la pratique ou les pratiques qu'on veut faire dans la semaine qui suit. Donc voilà, essayez d'être à l'écoute, essayez de savoir si des postures sont confortables pour vous. Vous pouvez avoir des postures qui sont inconfortables plus en termes de par manque de souplesse. Mais des postures qui sont dues au manque de souplesse ne vous feront pas mal comme une posture où ça va venir vraiment tirer au niveau des ligaments, au niveau des articulations. Si vous avez vraiment des douleurs au niveau des ligaments, au niveau des articulations, donc ça va être surtout au niveau des coudes, au niveau des épaules, des genoux, des chevilles, il faut vraiment faire attention parce que là, vous risquez de rentrer dans un schéma douloureux qui ne va pas être confortable par la suite. Il faut également savoir prendre du temps pour vous avant de rentrer dans une situation où vous allez en avoir marre. C'est-à-dire que quand on est tout le temps à 100 000 à l'heure, on a 10 000 trucs à faire tout le temps, c'est très bien. Il y a des personnes pour qui ça convient totalement et pour d'autres personnes un petit peu moins. Pour les personnes à qui ça convient, ça va être très bien, mais sauf qu'au bout d'un moment, vous allez avoir besoin d'un temps pour vous recentrer, pour prendre du recul aussi sur tout ce qui se passe, parce que avoir la tête sans cesse dans le guidon, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable à long terme. Donc le fait de prendre du temps pour vous, que ce soit faire du yoga, de la méditation, de la respiration, ça peut être aussi d'aller courir, d'aller marcher dans la nature. Ça peut être n'importe quelle activité, ça peut être du coloriage, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez, de la cuisine, peu importe. Mais faire vraiment une activité pour vous qui vous fait du bien. Que vous ne faites pas pour les autres, que vous ne faites pas parce que vous devez le faire, etc. C'est vraiment faire une activité parce que là, vous avez envie de faire cette activité-là. Et vous avez envie de faire cette activité-là pour vous. Et pas pour faire plaisir, pas pour faire bien, pas pour n'importe quelle raison. C'est vraiment pour vous. Ça va vous aider justement à tenir sur des périodes où vous êtes beaucoup plus actif et même sur des périodes où vous êtes un petit peu moins actif. Ça va vous aider à tenir en fait, juste de prendre du temps pour soi. Vous allez voir que ça va vous faire un bien fou. Ça peut être, je sais pas moi, de prendre un bain, de faire un masque, comme je vous disais, de faire la cuisine, faire du coloriage, peu importe. Faites une activité, même qui vous prend 5 minutes, qui vous prend une demi-heure, peu importe. Vous faites cette activité-là et vous verrez que vous serez beaucoup mieux et vous remercierez plus tard d'avoir pris du temps pour vous et de ne pas avoir été sans cesse la tête dans le guidon. Voilà, donc ça c'était les points que je voulais aborder avec vous pour que vous compreniez en fait l'importance de mieux se connaître et de mieux écouter son corps. C'est vraiment le point pour moi qui va vous sauver, ça va être d'éviter la blessure en fait, ou le moment où votre corps il va dire bah là stop, je peux plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre un petit peu les choses à ce niveau-là. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Namasté.